Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Il a plu donc c'est un peu mouillé dehors, donc je me dis je vais me mettre dedans pour faire cette vidéo, quoi, adresser ce message. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vous remercie pour vos dons. J'essaie d'adresser des choses ici qui adressent la réalité du monde spirituel, mais aussi le côté sociétal. Il y a des choses pratiques dans le monde qu'on a besoin d'intégrer. Et comme Jésus le disait, le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ce monde physique. Éventuellement, on cherche à créer un pont pour, dans le futur, cet âge d'or, le monde spirituel sera beaucoup plus proche du monde physique. Et je pensais parler de voyage interdimensionnel, ainsi qu'à d'adresser d'autres idées. Le voyage spatial et interdimensionnel, le monde de l'espace fascine l'humanité. C'est normal, on commence à prendre conscience de l'immensité de l'univers et des potentiels de découverte. Cela dit, avec les technologies actuelles, j'aurais pas personnellement du tout envie d'envoyer mon corps physique dans l'espace dans les conditions actuelles de voyages spatiaux, hein. C'est vraiment pas. Par contre, en tant que création, on a tous le droit de voyager dans l'univers. On est tous des créateurs et on a déjà. Seulement, on nous a pas appris ça quand on était petit. Mon maître guide m'a initié à des techniques de voyage interdimensionnel au début des années 90 et j'ai pratiqué des centaines d'initiations. Au début, c'était pour des recherches scientifiques, hein. Petit à petit, je me suis aperçu que les gens voulaient juste faire du tourisme. Alors, c'est ce que je fais, on fait du tourisme. Et, euh, et donc, mais enfin bon, c'est vraiment de ces voyages. Je vais essayer de créer des centres initiatiques en France, en Europe, un peu partout dans le monde pour pouvoir, on va trouver une manière de le faire quand les ressources viendront. Mais on a besoin de le faire en présentiel, hein. On a besoin de se réunir en groupe, sur un centre d'énergie, un endroit qui est chargé d'énergie, qui peut connecter au centre de la planète pour alimenter l'énergie. Et le vaisseau est fait de l'énergie collective du groupe. Et pendant une demi-heure, on transporte notre conscience collective dans une autre plan de réalité et on arrive à ramener des informations qui sont toujours très personnelles, très, très. Parce que bon, les guides que l'on rencontre là-bas, de toute manière, sont conscients de notre niveau de conscience et peuvent nous informer sur des choses précises et nous amener des informations. Bon, bientôt, on va pouvoir créer des machines organiques et intelligentes, hein, pour voyager dans l'univers de manière physique et confortable, qui ne mettront pas en danger notre corps physique. Actuellement, je ne vois pas que ce n'est pas trop le cas. Comprendre aussi que la robotique et beaucoup de gens, je vois sur toutes ces vidéos, l'intelligence artificielle et la robotique, c'est deux choses complètement différentes. C'est comme dans un avion, les propulsions et la navigation ou la communication sont des éléments qui sont complémentaires, mais quand même très différents. Il y a toutes sortes de technologies qui vont se révéler, mais pour le moment, ce qu'on doit trouver, c'est notre propre avancée, notre technologie personnelle. Et donc, ces voyages interdimensionnels c'est un moyen. Quand on dort, quand on rêve, on est déjà dans une autre dimension. On est complètement dans la quatrième dimension. On n'est plus dans la physicalité, mais dans les plans astraux. Avec ces voyages interdimensionnels, on a l'intention d'aller au-dessus des plans astraux et on retombe généralement dans un sous-plan qui correspond à notre niveau de vibration où l'esprit peut communiquer avec nous. Pour ceux qui veulent voyager à Vénus, c'est quand même un moyen. On pose notre corps, on calme notre esprit, on fait de la méditation et on projette notre conscience. Il y a un portail sur Terre qui donne un accès direct à Vénus. On pouvait le faire tout seul, ce qui est différent de ces autres voyages plus spécifique, on doit vraiment être en groupe, hein, pour le faire. Moi, maintenant, je peux le faire tout seul, ou avec 2 assistants, mais a priori, il faut être au moins 5 personnes pour renforcer l'énergie du véhicule. On accepte de laisser notre corps sur Terre et notre conscience est projetée est transportée par l'énergie qui est catalysée par le centre d'énergie, qui peut être un cristal, par exemple, qui est connecté au cœur de la mer Terre et qui alimente l'énergie pour se transporter. On peut aller visiter des vaisseaux, on peut, selon notre conscience, d'autres planètes. Et ce portail qui ouvre directement sur Vénus, vous pouvez projeter votre conscience, c'est en Californie, c'est une montagne qui s'appelle le mont Shasta. Vous voyez, vous demandez d'être guidé, vous appelez des anges, vous pouvez appeler des dauphins aussi pour vous renforcer. Les dauphins aiment bien voyager interdimensionnellement, ils se joignent souvent à nous dans nos voyages. Mais sinon, des anges, appelez vos guides, appelez les maîtres ascensionnés, appelez les archanges pour vous assister, pour vous guider à travers ce procédé, hein. Laissez-vous guider, n'essayez pas de contrôler l'expérience, mais au départ, avec l'intention d'aller au mont Shasta, ouvrir un portail, on descend 3 marches et on se retrouve à l'intérieur de la planète Vénus. C'est un portail d'énergie. Le mont Shasta, c'est la plus grosse réserve d'énergie violette, de la flamme violette sur la Terre. Elle sera bientôt libérée. C'est aussi un portail qui amène à cette ville intérieure qui s'appelle Telos. Donc, vous pouvez déjà pratiquer, commencer à
Imaginer déjà, bon, on doit intégrer un certain niveau de fréquence de lumière à l'intérieur de nous et dans l'ensemble avant de pouvoir ouvrir la porte du ciel et pouvoir commencer à expandre notre conscience au-delà. Mais enfin, on a déjà ces pouvoirs, hein. Il faut vraiment accepter qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection tant qu'on est dans un monde physique. On aura toujours une ombre qui nous suivra un peu partout. Seulement, on doit rentrer dans l'acceptation et arrêter de se juger soi-même ou se limiter soi-même ou se ou il faut vraiment accepter le côté humain et le côté divin à l'intérieur de nous et pas le laisser le côté humain mettre une ombre trop forte sur notre côté divin, mais que le côté divin de nous-mêmes n'est pas pressé, il n'a aucune, il va accepter ou prendre il va proposer, mais c'est au côté humain d'accepter ce que le côté divin, le côté lumineux de nous-mêmes nous propose. Donc, au plus on arrive à se débarrasser des jugements sur nous-mêmes et accepter qu'on peut atteindre l'illumination ici, maintenant. Il n'y a pas besoin d'être parfait, on doit continuer à se perfectionner, hein, on doit continuer à avancer. Comme Einstein disait, la vie c'est comme un vélo, si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure, donc on doit toujours avancer. Mais pour avancer, des fois, il faut apprendre à se tenir immobile, respirer, lâcher prise, vider son esprit, et puis à partir d'une intention, on peut avancer. Et puis ça aussi, ça nous permet de lâcher prise sur les jugements extérieurs. On doit donc voilà, et au plus on est connecté à notre moi supérieur, notre moi divin, au plus on est capable de recevoir des informations sur ce qui arrive, hein. Il y a que Dieu. Dieu sait tout. Il a des mains partout. Il a des agents partout. Il y a la lumière partout. Il est conscient. Bon, il laisse tous ceux qui ne sont pas en alignement ou vivre leur vie à travers leur propre volonté. Mais il a quand même des éléments partout. Quand on est connecté à cette divinité, on a vraiment toutes sortes d'assistances qui peuvent nous être données. Il n'y a pas un seul pays, une seule organisation, une seule aspect de la vie où la présence de Dieu est complètement absent, hein. Bon, peut-être même dans les enfers, on pourrait imaginer que Dieu est secrètement là. Mais enfin bon, cette information n'est disponible qu'à travers le monde spirituel. C'est un petit peu des informations très 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 fines et très qui nous permet de nous préparer pour ce qui arrive, hein. Et ça nous apporte aussi une sécurité supplémentaire, une protection supplémentaire, d'être toujours en connexion, d'abandonner toutes nos limitations à la source et de laisser la source diriger notre programme. Les mots sacrés pour nous connecter, c'est je suis. Je suis qui je suis. Être ou ne pas être, je suis qui je suis. C'est où on n'est pas. Mais il faut faire très attention à ce que l'on qualifie après les mots je suis. C'est très. Mais bon, c'est une question aussi d'avoir un peu de discernement sur ce qui est moralement acceptable ou ce qui ne l'est pas, hein. Avoir des standards qui nous permettent d'accepter certaines choses, mais il y a certaines choses, on ne peut pas les accepter. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, que ce soit personnel ou professionnel. Éventuellement, on va pouvoir s'élever dans une dimension parallèle qui reste matérielle, mais qui est vraiment indépendante des circuits de la dualité. Et donc il faut vraiment savoir les choses que l'on fait et les choses que l'on ne fait pas. Où est-ce qu'on tire les lignes? Et même si on fait des erreurs, on doit pouvoir se pardonner et revenir au centre, lâcher prise, revenir au centre, redemander la guidance, redemander l'assistance. Et pas se laisser éblouir ou manipuler par toutes ces choses du bling, de la façade, tout ce qui brille, hein, toutes ces choses qui sont un peu bling bling. Et donc, bon, on est en train de créer on doit créer des nouvelles définitions, parce que la définition des mots ont été créés pour mettre un peu l'humanité en esclavage, hein, comme disait Orwell, celui qui contrôle le présent contrôle le passé, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Donc c'est vraiment toute une manipulation. Maintenant, on recrée des nouvelles définitions, on va devoir recréer des nouvelles définitions pour les mots qui permettent d'élever la conscience collective et de retrouver le plus de pouvoir au niveau du collectif. Et on peut penser aussi qu'avant de se réveiller, la vie était beaucoup plus facile, hein. Moi, personnellement, bon, ma vie était extrêmement facile jusqu'au moment où, bon, je me suis réveillé, mais il y a eu
À un moment donné, le réveil a été tellement puissant que j'ai pas eu le choix et c'est là où les difficultés commencent. Mais on n'a pas le choix, on est venu pour ça et savoir que bon, il y a quand même un point de liberté, une lumière au bout du tunnel, hein. On n'est pas, c'est vraiment cette promesse de, faut garder vraiment la foi dans le plan de Dieu de l'ascension et de la liberté pour l'humanité, hein. Tout ça, c'est des promesses qui ont été faites et Dieu tient ses promesses. C'est juste une question de devenir maître de la patience. On devient maître de la patience, hein, pouvoir continuer à garder notre équilibre, hein, bien que tout ça soit pas le succès du plan divin est assuré, mais il n'est pas vraiment évident si on écoute tout le discours de la matrice, tout le narratif de la matrice. Et il y a des gens qui ont fait d'énormes sacrifices. Ce matin, je me suis retrouvé à envoyer des vagues de lumière à cette personnalité qui s'appelle Julien Assange, qui a fait un énorme sacrifice quand même pour défendre certaines vérités, hein. Je peux pas le libérer physiquement, mais je peut libérer sa conscience pour lui donner accès à des plans spirituels plus élevés et savoir que, bon, j'ai bien compris que certaines personnes vont pouvoir retrouver leur récompense dans l'après-vie, hein, au ciel. Et donc on continue à envoyer des bonnes pensées dans le monde, des bonnes pensées aux gens, des bonnes pensées dans les situations, ou même juste dans le champ unifié, hein, pour la planète. Le fait de pouvoir garder ces pensées sereines et de continuer d'envoyer ces bonnes pensées positives, ça a vraiment un impact très très puissant, hein, de toute manière. Et personnellement, j'ai un double alignement. On est tous des chenilles en train de devenir des papillons. J'ai un double alignement avec l'empereur et le grand monarque, c'est deux formes de papillons, hein. Mon ascension, on a tous des fréquences spécifiques dans l'ascension. Si vous ne les avez pas encore découvert, ça va venir. Ça se révèle dans le troisième œil. C'est des fréquences de lumière spirituelle. Ma fréquence principale, c'est la fréquence jaune et blanche, mais j'ai une double alignement avec une lumière blanche et bleue aussi. C'est des choses assez personnelles, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Savoir que les États-Unis, je pense, sont vraiment la clé de la libération du monde, mais la France a un énorme rôle à jouer, hein. On va vraiment, on doit vraiment, on va vraiment participer de manière très profonde. Et puis bon, on veut continuer à cultiver ce sens de la paix intérieure, hein. Une petite anecdote, il y a par rapport à la paix au Moyen-Orient, ça va venir, hein, de toute manière. Dieu, au milieu des années 2000, m'avait envoyé cette vision extraordinaire. Il y avait 3 États, l'État d'Israël, l'État de Palestine et l'État de Cisjordanie, qui vivaient en paix avec tous leurs voisins. C'est une vision du futur. J'avais été tellement impressionné par cette vision, et c'est la responsabilité d'Israël de créer ça, hein, quand même, que j'avais écrit à l'époque au Premier ministre, qui s'appelait Ariel Sharon. J'avais aussi envoyé une copie à Shimon Peres et au secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan, qui m'avait répondu qu'il fallait que je passe à travers les diplomates français des Nations Unies pour pouvoir en discuter, ce que j'ai fait, ils ne m'ont pas répondu. Par contre, j'avais reçu un message de Sharon qui me répondait sur le papier de lettre de la Knesset, nous partageons vos espoirs de paix. Et je vois, à l'époque, je regardais la télévision et je le vois en train de dire, ouais, ça y est, on a des nouvelles idées, on va essayer d'établir une sorte d'équilibre sur les choses. Et une semaine après, il tombe dans le coma, hein. Donc bon, ça a été un petit peu reporté, disons, mais enfin tout ça, ça va arriver, hein. Il y a vraiment une expurgation et il y a on est en train d'expurger toutes sortes de choses. Il faut être patient, faut essayer de continuer à cultiver ce sens de la liberté par rapport à la réalité de notre propre vie, nos relations, tout en cherchant à participer, continuer à cultiver la paix, on va essayer de cultiver la joie, hein, enfin, le monde entier doit prendre conscience de sa souveraineté. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. C'est pour les voyages interdimensionnels, c'est des choses qui arrivent. Quand on dort, on voyage dans une autre dimension. Donc c'est vraiment, et petit à petit, moi ces techniques m'ont été apprises pour des recherches scientifiques au départ, mais bon, on fait comme bientôt on va avoir cette agence qui va pouvoir s'occuper de recherches scientifiques, mais aussi des centres initiatiques qui sont tout simples, hein, dont on va essayer de trouver un moyen de donation pour pas que ce soit un gouffre financier non plus, pour que les gens puissent participer pour maintenir ces centres, mais c'est des centres d'énergie qui sont des cristaux, planter un cristal dans le sol qui est programmé et qui est ancré, qui est connecté au centre de la planète et qui permet d'ouvrir le cristal. Une fois que le véhicule, on passe par une sorte de transe légère où tous les participants créent un véhicule qui est fait de leur propre énergie avec l'intention de projeter leur conscience, de laisser leur corps sur Terre pour projeter leur conscience pendant une demi-heure dans une autre dimension. Après ça, on revient, on partage nos expériences et on fait un deuxième voyage quand c'est la première fois où on est plus confortable, pour retourner au même endroit. Vénus, c'est un très bon endroit, on est toujours très bien reçu. Il y a les Pléiades, il y a plein d'autres endroits. On peut aussi voyager dans le temps, dans différentes
cadre temporel, il y a toutes sortes de possibilités. On n'est pas limité en réalité étant le créateur, mais il faut rester quand même dans une cohésion par rapport à l'intention du groupe. Et quand quelqu'un n'est pas prêt pour le groupe, c'est un peu un poids mort. Il y a des gens, moi, ça m'est arrivé des fois de faire des groupes avec des gens qui ils venaient pour prouver que ça marchait pas. Alors forcément, ils partaient pas. Et c'était un peu un point mort. S'il y a vraiment un centre d'énergie qui est suffisamment puissant, qui est physique, les personnes ne pourront pas rester dans la pièce. Ils vont se retrouver très très mal exposés à cette vibration et devront sortir de la pièce ou du vaisseau pour pouvoir voyager. Mais vous pouvez déjà commencer à connecter avec différentes... utiliser si vous êtes seul et que vous voulez voyager, ne le faites pas juste avec votre conscience. Invitez vos guides, invitez des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés pour vous encadrer, pour renforcer votre énergie, pour ne pas se retrouver coincé dans des plans astro inférieurs. Parce que si l'énergie votre énergie, quand on est seul et qu'on n'est pas expérimenté, l'énergie peut se retrouver piratée par des entités astrales qui envoient de la fausse lumière. Donc l'idée d'être plusieurs avec un guide expérimenté, c'est de pouvoir vraiment dépasser tous les plans astraux pour aller connecter avec ces vibrations supérieures, et on ramène toujours des informations positives de ces expériences qui sont toujours très personnelles. Il ne faut pas essayer de contrôler l'expérience, il faut vivre faut laisser le flow se diriger l'expérience. Et donc voilà, écoutez, beaucoup de belles choses aujourd'hui. Là, je me suis réveillé avec plein d'énergie, un peu mystérieuse. Ça reste assez mystérieux. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on nous révèle, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont faites pour se révéler progressivement. Je vais tirer une carte pour la journée, chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. La carte de la journée, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi, accepter la sagesse de ceux qui sont au-dessus de nous, et respecter l'ignorance de ceux qui sont en dessous. Hein, pas se laisser manipuler vraiment pas se laisser manipuler par tout le narratif de la matrice qui va continuer un petit peu son programme. Hein, au fur et à mesure que l'humanité s'éveille, ils auront de moins en moins de possibilités de manipulation. Donc, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin, mais c'est une chanson très personnelle à l'auteur et très triste. Alors je me dis non, je vais pas chanter celle-là. Alors je commençais à en chercher d'autres, et c'est celle-là qui revient. Alors je vais quand même la chanter. Hein. C'est une chanson de Cat Stevens, Youssouf Islam, qui s'appelle Lady d'Abanville. My Lady d'Abanville, why do you still sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear, my Lady d'Abanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so slow? Why do you breathe so slow, my Lady d'Abanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear, and you will be my fear, my Lady d'Abanville. You look so cold tonight. Your lips feels like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear. La 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 la. 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 My Lady d'Abanville, why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I love you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I love you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die.
This rose will never die. C'est une chanson qui nous parle d'un amour éternel. C'est pas parce que quelqu'un est mort que l'amour est toujours là, hein, dans le cœur. Les relations sont éternelles et on continue d'ailleurs à les vivre d'incarnation en incarnation. C'est une chanson un peu triste, je sais pas pourquoi, elle m'est passée par la tête. Vu qu'elle a vraiment insisté, je me suis dit je vais quand même tenter de la chanter. Bon, bien sûr, ça serait mieux avec un peu d'accompagnement musical. Enfin, tout ça va venir. Ouais, continuer à cultiver ce sens du bien-être, hein, c'est vraiment ce qui est important. Et l'observateur de la journée, c'est l'enthousiasme, hein. Soyez prêts pour des miracles, soyez prêts pour l'inattendu. Continuez à cultiver ce sens de la positivité, tout en sachant on n'est pas parfait, on sera jamais parfait ici-bas. Salvador Dali, le peintre, l'artiste, ne vous inquiétez pas de la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Acceptez-vous, aimez-vous vous-même, aimez le monde, même s'il n'est pas parfait, il est suffisamment beau pour être aimé. Et vous êtes suffisamment divin pour pouvoir accepter l'ascension et l'illumination. La plus haute sagesse, c'est traverser les épreuves, comprendre les épreuves. Les épreuves nous libèrent. On apprend à travers l'adversité. L'amour de Dieu se manifeste à travers l'adversité, nous permet de développer le courage, la patience, la compassion et la lucidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement la compassion, arriver à s'aimer soi-même inconditionnellement et continuer à faire des bonnes actions dans le monde. Ce qu'il faut faire, c'est la communication, continuer à communiquer, aussi bien communiquer avec votre moi supérieur et tout le monde spirituel, que communiquer cette lumière dans le monde afin de l'ancrer et qu'on puisse éventuellement créer cette transformation. Et l'aboutissant, c'est la protection, savoir qu'on est protégé, on est aimé, il y a des anges qui nous assistent et qui nous permettent de naviguer à travers tous ces flots, ce temps qui est très troublé quand même, c'est l'apocalypse. Nous sommes le flash solaire, nous sommes l'apocalypse, hein, on est en train d'amener apocalypse, voulant dire révélation. On amène ces révélations, c'est toute notre conscience collective qui s'éveille, qui est en train de créer cette transformation. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.